L'héritage caché de Tartaria, la dynastie salomonique, les vrais Israélites et le règne, oublié de l'Afrique. Bien avant l'avènement des empires modernes, une civilisation vaste et puissante connue sous le nom de Tartaria s'étendait sur plusieurs continents. Cette confédération de nations était unie par des principes communs de sagesse, de souveraineté spirituelle et de gouvernance avancée. Au cœur de cet empire caché se trouvait l'Afrique, dirigée par la dynastie salomonique d'Éthiopie, une lignée divine remontant au roi Salomon et à la reine de Saba. Cette dynastie incarnait la force spirituelle et politique de l'empire tartarien. Les régions de Guinée et des Négrolans en particulier étaient des bastions essentiels de cet empire, habités par ceux que l'histoire a oubliés, les véritables Israélites. Ces populations, déposées depuis des millénaires en Afrique de l'Ouest et centrale, préservaient les traditions, les lois et les savoirs d'Israël antique. Leur présence, bien que marginalisée dans les récits dominants, constituait l'âme spirituelle et culturelle de l'Empire tartarien. L'Empire tartaria et les Négrolans. Contrairement aux récits historiques qui réduisent Tartaria à une entité eurasiatique, son influence s'étendait profondément en Afrique. Les Négrolans, riches régions d'Afrique de l'Ouest et centrale, étaient des centres de richesse, de savoir et de commerce. Les peuples des Négrolans et de Guinée, gardiens des lois mosaïques et héritiers des promesses d'Israël, étaient protégés par la dynastie salomonique. Sous les souverains salomoniques, les nations africaines prospéraient. Le Mali, le Songhai et le Ghana étaient des puissances économiques, riches en or, en sel et en routes commerciales reliant l'Afrique au Moyen-Orient et à l'Asie. L'Éthiopie, centre spirituel, protégeait l'Arche d'Alliance et détenait une autorité divine sans égale. Ensemble, ces régions formaient un réseau de puissances tartariennes défiant les royaumes fragmentés d'Europe. La France et la rébellion contre Tartaria. La France, sous Napoléon Bonaparte, entreprit de démanteler ce grand empire. Les campagnes napoléoniennes n'étaient pas simplement des conquêtes européennes. Elles faisaient partie d'un effort plus large visant à renverser l'influence tartarienne et à asseoir la domination européenne. La Révolution française, souvent présentée comme une lutte pour la liberté et l'égalité, fut en réalité une rébellion calculée contre l'autorité globale de Tartaria. Les invasions de Napoléon ciblèrent des régions clés liées à la puissance tartarienne. Ces campagnes en Égypte visaient à couper les liens symboliques entre l'Afrique et le Moyen-Orient, tout en détruisant les racines spirituelles de la dynastie salomonique. La France s'efforça également de dominer les Négrolans et la Guinée, où les vrais Israélites conservaient leur foi et leur savoir. Ces terres, riches en ressources et en spiritualité, représentaient le cœur de la force tartarienne. La suppression de la dynastie salomonique. Dans le cadre de cette rébellion, les puissances européennes cherchèrent systématiquement à effacer l'influence de la dynastie salomonique et des vrais Israélites. Le renversement du tsar Nicolas II, dont la lignée était liée à la dynastie salomonique, marqua le premier coup majeur. S'ensuivirent des tentatives de déstabilisation de l'Éthiopie et de ses dirigeants divins, culminant avec l'invasion de Mussolini en 1935. Haïle Sélassie et la résilience de Tartaria. L'empereur Haïle Sélassie d'Éthiopie fut le dernier dirigeant salomonique à résister
à cette vague destructrice. Son règne symbolisait l'héritage durable de Tartaria et son cœur africain. La lignée divine de Haïlé Sélassie faisait de lui une cible privilégiée, mais elle inspira aussi des mouvements comme le rastafarisme qui le reconnaissait comme une figure messianique. La célèbre photographie de la reine Élisabeth II s'inclinant profondément devant Haïlé Sélassie incarne le respect oublié envers les dirigeants tartariens. Dans cette image, la reine, représentante d'une des monarchies européennes les plus puissantes, s'agenouille devant l'autorité divine de la dynastie salomonique. Le temps de l'Afrique est venu. Aujourd'hui, l'Afrique se tient à un tournant historique. L'héritage de Tartaria, des Négrolans et des véritables Israélites attend d'être ressuscité. La richesse de la culture africaine, sa sagesse ancestrale et ses bénédictions divines sont des cadeaux du Tout-Puissant. Le moment est venu pour l'Afrique de reprendre son pouvoir, de se dresser et de lutter pour ses droits. Il est temps d'utiliser les dons de l'Éternel pour renaître et prospérer à nouveau. Ensemble, nous devons construire Menbere Abi, l'Afrique ultime, une nation unie et souveraine, prête à dominer le monde et à restaurer sa gloire passée. L'Afrique doit se lever maintenant. Le futur appartient à ceux qui croient en leur force divine et travaillent pour sa réalisation. Buy the book, The Ultimate Dream Saga of Ultimate Man at Kobo Exclusive. Do not forget to like, comment, and subscribe if you want to see more content. Thank you for listening.